Bonjour et bienvenue à tous. Ce tutoriel est spécifiquement consacré aux erreurs les plus courantes diagnostiquées par le designer. Elles sont souvent bloquantes pour des raisons techniques de production. Nous allons vous aider à les éviter pour réussir à valider toutes vos configurations et conserver votre travail. J'accède au designer toujours après identification et connexion, cette fois-ci par la rubrique prestations. Je choisis la gamme et je déroule jusqu'au designer Mevaco que j'essaye sans tarder. Je confirme mes paramètres. Je choisis une perforation ronde en quinconce, diamètre 4, anthrax 18, petit focus de 0,5 à 1, type de matière acier, épaisseur 2 mm, sans aucun traitement de surface. Je vais même choisir un 5. Ici, une erreur est directement diagnostiquée, indique que cette combinaison matière-type de perforation n'est pas disponible. Il faut donc essayer d'ajuster les paramètres en modifiant la perforation, l'anthrax ou l'option film avec ou sans PVC. Ici, l'anthrax 18 mm pour cette épaisseur n'est pas disponible sur presse large. Il faut donc le choisir en perforation individuelle sur une commande numérique poinçon par poinçon et indiquer dans l'onglet P1 18 l'anthrax souhaité. Aussitôt, l'erreur disparaît. Cette perforation est bien disponible, mais sur une autre machine. Si maintenant, je souhaite une perforation R3 T5, un grand standard en épaisseur 1,5 en inox, je choisis de dessiner rapidement un format rectangulaire. Jusqu'ici, tout va bien, tout est accepté. Maintenant, je souhaite ajouter, ou plutôt enlever, une découpe circulaire à mon panneau. Je désactive le quadrillage. Aussitôt, une erreur est reconnue ici. Elle s'affiche là. J'ai même deux erreurs différentes pour cette configuration, puisqu'une bordure minimum est nécessaire autour d'une découpe. Je ne peux pas découper à travers perforation. Pour cela, je vais donc aller dans la rubrique zone de perforation et enlever une partie de la zone de perforation en dessinant simplement un cercle qui va suivre parallèlement ma découpe et aussitôt mon erreur est supprimée puisque je ne coupe plus à travers perforation. Une erreur subsiste toutefois. Ici, on m'indique que cette configuration est disponible seulement en format et zone de perforation rectangulaire. Il va falloir ajuster certains paramètres pour que cette configuration soit réellement possible en inox. L'épaisseur de matière, par exemple, est peut-être trop importante. Si je passe en épaisseur 1,25, aussitôt, l'erreur disparaît. Il est parfois préférable d'aller directement à l'épaisseur 1 mm qui est plus courante. Si mon épaisseur 1,5 est absolument impératif pour mon chantier, je peux essayer d'ajuster d'autres paramètres ici. Par exemple, passer en perforation R3 avec un anthrax plus long, 6, et l'erreur disparaît aussitôt. Si les paramètres de perforation, de matière et d'épaisseur sont indispensables, peut-être qu'il faudra alors ne pas prévoir cette découpe et la prévoir vous-même. Maintenant, par rapport au même type d'erreur sur une encoche, par exemple. Ici, j'appose une encoche de 40 mm. Tout est possible. J'annule cette encoche et je vais maintenant décider d'apposer une encoche beaucoup plus grande de 100 mm. Si je la pose en bas ici, je vois qu'elle vient mordre la zone de perforation de la même façon que mon cercle. Je vais donc aller dans la rubrique zone de perforation, j'y suis déjà, je clique sur le pavé outils et je vais enlever une petite part de la perforation, une petite partie de perforation. Je clique, alors voilà, et j'enlève quelques millimètres de zone de perforation autour de mon encoche. Aussitôt, l'erreur est supprimée. Si je ne suis pas à l'aise avec cette manipulation, je peux tout simplement harmoniser ici
la bordure pleine sur le pourtour, à 25 mm par exemple, ou autre. Et là, ma bordure va s'harmoniser partout, sur le pourtour du panneau, autour de l'encoche et autour de ma découpe circulaire. Maintenant, si je souhaite apposer un trou de fixation, alors pour cela, je vais repartir sur une bordure de 50 mm pour plus de visibilité sur l'étape suivante. Un trou de fixation, par exemple, en diamètre 10 mm. Je m'approche du contour de ma tôle pour la poser. S'il est en vert, je peux le positionner. S'il est en rouge, c'est qu'il est trop près du bord. Il existe une règle assez simple. Il faut respecter une distance minimum du double d'épaisseur de matière. Si j'ai une épaisseur de matière ici de 1,5, je pourrais positionner mon trou de fixation à partir de 3 mm du bord. À cela s'ajoute aussi la distance du rayon, puisque le designer calcule le point central du trou de fixation. Je ne dois pas être trop près du bord, ni trop près de la zone de perforation, ou ni trop près d'une zone de pliage. Mais si mon poinçon est au vert, je peux le positionner. Maintenant, il est important aussi de connaître les distances minimum et maximum qui génèrent parfois des erreurs ou des impossibilités de validation. La hauteur maximum autorisée pour un format rectangulaire est de 1500 mm et 3 mètres ou 4 mètres, toujours pour un format rectangulaire, selon les perforations, l'épaisseur et la matière. Ici, pour un format spécifique comme un parallélogramme ou tout format particulier, la hauteur est limitée à 1405 mm et la longueur 2980. Ces dimensions sont également valables pour les cassettes à plat. Le format minimum, lui, est de 125 par 300 mm. Enfin, une petite astuce justement pour les cassettes. Alors, je vais supprimer déjà ces deux icônes et tester une cassette dans le designer. J'ai aussi une erreur qui s'affiche automatiquement ici qui est liée à la zone de perforation. Je dois forcément la définir en cliquant sur ajustement et la petite caisse. J'ai un minimum de 10 mm à respecter en bordure pleine sur le pourtour d'une cassette avant pliage. Voilà, pensez bien à tous ces paramètres pour vos réalisations. N'hésitez pas à jouer également avec les paramètres d'épaisseur. Alors, pour une cassette, on ne peut pas modifier les paramètres d'épaisseur et de matière puisqu'ils ont une incidence directe sur le pliage par rapport aux dimensions totales du panneau. Mais pour un format rectangulaire, en cas de blocage, vous pouvez essayer de modifier les paramètres de perforation, anthrax, matière ou épaisseur. Le film également peut permettre de débloquer de nombreuses situations. Surtout, n'oubliez pas de toujours cliquer sur Ajouter votre configuration au panier pour pouvoir sauvegarder vos réalisations. Enfin, en cas de blocage persistant, n'hésitez pas à nous appeler. Nous vous aiderons à résoudre vos problèmes et trouverons un ajustement pour que vous puissiez poursuivre votre projet. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne poursuite avec le designer. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt!